Hello, ici Céline Maisonneuve du blog Apprendre en s'amusant. Ravie de vous retrouver encore, mais là c'est pour la dernière fois. Dernier jour de ces 4 défis. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu jusque là. Et puis là, on continue aujourd'hui avec un sujet qui est vraiment lié aux intelligences. J'avais déjà parlé des intelligences multiples pour ceux que ça intéresse, vous pourrez regarder sur le blog, mais là c'est plus en général, vous verrez sur un peu le rôle que nous en tant que parents on peut avoir pour, vous allez voir, sur l'intelligence elle-même, c'est incroyable. Donc ça, écoutez, je vous dis à tout de suite, et puis vous verrez en fait ce qu'on vous propose aussi à la fin de la vidéo. Comme je vous disais, il y a une petite surprise, donc à tout de suite. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e et dernier défi sur nos croyances. Alors, croyances, on ne peut pas influencer l'intelligence, on va voir ça. Alors, effectivement, vaste sujet que l'intelligence. L'école valorise surtout un type d'intelligence qui est la logique mathématique. Donc après, ceux qui n'aiment pas ça, effectivement, ne se sentent pas vraiment à l'aise et on a l'impression qu'il y a une échelle de l'intelligence et ceux qui sont pas bons sont considérés comme stupides et ceux qui sont bons en maths sont considérés comme brillants. C'est vraiment quelque chose qui est assez fort dans les consciences de chacun au niveau des profs. Alors qu'en réalité, il y a plein de types d'intelligence, plein de façons, plein de capacités à développer. Voilà, on est comme dans un panier de fruits, chacun a ses couleurs, ses formes, ses talents. Donc là, j'ai mis les 8 types d'intelligence. C'est issu de tout un document que j'avais fait, vous avez peut-être vu avec un jeu et un test pour les enfants, pour voir un peu tous nos talents. Donc en gros, les 8 intelligences de Gardner, c'est la première, intelligence intrapersonnelle, donc être bien avec soi-même. Ensuite, interpersonnelle, être bien avec les autres. Ensuite, verbal, être bien avec le langage. Naturaliste, être bien avec la nature. Kinesthésique, être bien avec son corps. Musical et rythmique, être bien avec les sons. Spatial et visuel, être bien avec la vue. Et logico-mathématique, être bien avec la logique. Voilà. Donc, et alors, quel est aussi l'impact de la façon dont nous, on les considère? Alors là, il y a une étude super intéressante du psychologue américain qui s'appelle Rosenthal. Et alors, il a fait un test assez amusant. Donc, il a fait faire des tests de QI, c'est vraiment à l'américaine, donc à 2 groupes. Donc, 2 groupes d'élèves passent le même test. On a à gauche un groupe dans lequel il a donné après des résultats de QI très très hauts à certains de façon complètement aléatoire. Voilà, c'est ceux qui sont en rouge là-dessus. Et dans l'autre groupe, rien de spécial en fait, c'est le groupe témoin. Donc, évidemment, les profs pensent que ce sont des surdoués, mais par contre, on n'a pas dit aux enfants les résultats de leur test. Ça serait pas très déontologique. Mais, et puis l'idée, c'était de voir aussi l'influence que ça a des profs sur les enfants. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, il a fait faire d'autres... Donc, suite à ce test-là, ils ont retravaillé à nouveau ensemble. Ils ont repassé les tests un peu plus tard. Et que se passe-t-il? On a regardé ce qui se passait pour les enfants qui avaient été considérés comme très intelligents. Et alors là, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, alors là, vous voyez les petits graphes avec en hauteur la progression au test et en bas les âges des enfants. Et alors les 2 couleurs, en gros, c'est le groupe gris, c'est le groupe témoin, et le rouge, c'est celui qu'on étudie avec les surdoués. Et qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est que la progression au test de QI, elle a été bien plus forte, pour les enfants dans le groupe pour lequel il y a eu des surdoués. Et c'est particulièrement marqué pour les plus jeunes. Donc là, vraiment, le groupe qu'on avait désigné comme surdoué, il a vraiment mieux réussi, alors que ça a été fait complètement aléatoirement. Et plus ils sont jeunes, plus l'impact est fort. Donc là, c'est assez bluffant. Donc qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est que les croyances que nous, on a en tant qu'adultes, vont influencer les enfants, leur façon d'être. En gros, ce qui se passe, c'est que effectivement, quand un enseignant pense qu'un enfant est particulièrement doué, il va changer son attitude envers lui, il va peut-être être plus indulgent quand il fait des erreurs, et lui dire de reprendre confiance, qu'il a les moyens, qu'il a les capacités, qu'il n'y a aucun problème. Et effectivement, l'enfant va se sentir plus en confiance, plus motivé, il va apprendre avec plus de plaisir, et il va progresser et mieux réussir. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Donc finalement, nos croyances, donc là c'est les croyances des professeurs, influencent nos actions, les actions des professeurs, et le comportement des professeurs a été différent. Ça a impacté les croyances des enfants,
puisqu'ils avaient vraiment la sensation que oui, ils allaient réussir et ils croyaient en eux. Résultat, ça a carrément impacté les actions et la réussite. En tout cas, là, il s'agissait de QI et d'apprentissage des autres. Donc, qu'est-ce qui se passe en plus? C'est que on a réussi. Donc, effectivement, en plus, ça va renforcer la croyance de départ. On va dire oui, j'avais raison de croire, puisque tu vois, c'est vrai, j'ai bien réussi. Donc là, c'est vraiment des cercles vertueux ou vicieux, parce que ça peut être dans l'autre sens, qui se mettent en place. Et moi, je trouve que c'est vraiment hyper important de voir ça. Alors, quelqu'un qui illustre ça de manière assez magnifique, c'est Thomas Edison, ou plutôt sa mère. Il aurait peut-être jamais inventé l'ampoule incandescente sans l'attitude incroyable de sa mère. Donc là, lisez plutôt. En fait, quand il était enfant, il s'était fait renvoyer de l'école. Alors sa mère, elle a reçu une lettre de l'école. Le petit garçon lui demande alors qu'est-ce qui est écrit sur la lettre et tout. Et là, en fait, sa façon de répondre, elle dit « Écoute, en fait, le directeur trouve que tu es trop intelligent pour rester dans cette école. Il faut qu'on te trouve une autre école. » Donc effectivement, elle a été très créative. Elle a eu confiance en son fils. Elle s'est dit « Ok, il n'a pas réussi dans cette école, il se fait renvoyer comme ça, mais j'ai pas envie qu'on ne développe pas ses capacités. » Et donc, au contraire, elle a renforcé sa confiance. Et lui, aujourd'hui, il est mort. Mais ensuite, il est devenu un célèbre inventeur et businessman. D'ailleurs, c'était au moment de la guerre du courant avec Nikola Tesla. Donc, voilà pour, l'influence positive parfois que ça peut prendre. Et effectivement, vraiment, avec les enfants, sur l'intelligence, c'est important de leur montrer qu'on a confiance en eux. Alors, voilà, le récap sur l'intelligence. Eh bien, votre enfant, c'est une plante qui ne demande qu'à grandir, à exprimer son potentiel. Donc, si on essaye de voir les capacités vraiment spécifiques et qu'on garde à l'esprit, on garde vraiment la confiance, en fait, effectivement, si c'est vrai, si on a vraiment confiance en eux, ça va être assez naturel. Si on n'a pas confiance en eux, c'est bien de travailler sur nous, parce que ça va se sentir, je pense. Donc, ça se travaille. Donc, premièrement, déjà, si votre enfant n'est pas à l'aise dans certaines matières, aidez-le à voir ses points forts ailleurs, comme on a vu pour qu'il soit dans un état de réussite. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles il est fort. Donc justement, ça c'est le point numéro 2. L'intelligence est multiple, il y a les 8 types d'intelligence et même d'autres. Donc c'est une façon, en parlant avec lui, de voir ce qu'il aime et de voir en quoi il se sent fort. Et à partir de ce qu'il aime, là où il ne réussit pas, on peut choisir des sujets qui le raccrochent en fait là où il avait raté, juste parce qu'on a choisi un autre sujet, un autre angle de vue. Alors 3, l'intelligence dépend de la confiance en soi. C'est ce qu'on a vu avec l'effet Pygmalion. Et donc croire en ses enfants augmente leur réussite. Voilà, j'espère que ces 4 défis vous ont plu. Voilà, j'étais ravie d'être avec vous pour ces 4 défis. J'espère vraiment que ça vous aura impacté, je sais pas, mais que ça vous aura amusé, intéressé. Et si vous avez des questions, des commentaires, vraiment, je serais très heureuse d'y répondre. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'une offre spéciale avec le code de réduction qui est inscrit ci-dessous. Voilà, et donc écoutez, j'espère que vous aurez envie de continuer. Et puis sinon, j'étais ravie de faire ce petit bout de route avec vous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller sur Apprendre en s'amusant, il y a d'autres articles ou d'autres petits cadeaux de temps en temps qui vont vous intéresser. Voilà, et écoutez, à très bientôt. Amusez-vous bien, bye bye.